Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Et pour les anciens, merci de continuer à me suivre. Pour notre recette d'aujourd'hui, on va faire du poulet basquez. Une recette délicieuse, très bonne. En général, on utilise des cuisses de poulet. Moi, je vais utiliser du blanc de poulet. C'est une viande qu'on n'use pas à cuire en sauce, mais en sauce, elle est magnifique. J'ai 600 g de blanc de poulet, 250 g de poivrons coupés en lanières. J'ai 250 g d'oignons coupés en lanières aussi, 4 gousses d'ail. Les poivrons, on peut utiliser des poivrons surgelés, mais il faut juste les décongeler avant. Voilà, 4 gousses d'ail coupées en petits morceaux. 5 cuillères à soupe de l'huile d'olive. 400 g de tomates concassées, qu'on peut remplacer par les tomates fraîches. Pour les épices, j'ai du sel, du poivre, du cumin, du curcuma, du paprika et des herbes de Provence, une cuillère à café de concentré de tomate. Je vous mettrai toute la liste des ingrédients en barre d'infos. Dans une cocotte, une sauteuse, une poêle, ce que vous avez, on va verser l'huile, on allume le feu et le feu qu'il faut qu'il soit fort parce qu'on va saisir la viande en premier. Voilà, on va commencer. On va la saisir quelques minutes à peu près de chaque côté, entre 2 et 3 minutes de chaque côté. Voilà. Pour le départ, j'ai mis ni sel ni poivre. Je vais la faire revenir quelques minutes. Et après, je vais rajouter mes épices. Je vais rajouter la moitié des épices que j'ai présentées au début. Et je laisse la moitié pour plus tard, pour la suite. Voilà. Moi, ça a accroché un petit peu, mais je vais prendre la cuillère en bois. C'est pas grave. Ça va me donner du sucre pour la sauce. Ne vous inquiétez pas, c'est ça qui donne la petite sauce onctueuse. Voilà. Je vais la retourner et je vais rajouter les épices. Alors, j'ai perdu la scène de la vidéo où je vous rajoute les épices, mais il faut mettre juste la moitié des épices que j'ai présentées au début. Donc, du sel, du poivre, du cumin, voilà. Et on va faire revenir ça pendant à peu près 2 à 3 minutes. Voilà. Alors, j'ai mis la moitié des épices, hein, du paprika, les herbes de Provence et tout ça. La moitié, et je laisse la moitié pour après. Je mélange. Alors, si vous voyez que vous avez un feu qui est très fort, vous baissez un tout petit peu. Il ne faut pas que le but, c'est pas de me cramer. On va réserver la viande, on va mettre de côté dans une assiette. Et dans la même poêle, on va utiliser, on va faire cuire les oignons. Je vais commencer par les oignons. Voilà. Le feu, là, il est fort, mais je vais le baisser là. Quand je vais mettre les oignons, je baisse le feu. À moyen. Voilà. Je vais mettre les oignons. Et je vais les faire revenir dans la poêle avec les sucres et tout ça. Alors, je vais rajouter 3 cuillères à soupe d'eau pour déglacer. Voilà, pour déglacer la poêle. Je mélange. Vous voyez, ça commence. Ça sent super bon. Pour que les oignons s'imprègnent de toutes les saveurs. Voilà. Alors, si vous avez des feuilles de laurier, vous pouvez en rajouter. Moi, j'en ai pas. Vous pouvez en mettre 2-3. Ça donne un petit goût. Je rajoute les poivrons, l'ail, et je vais faire revenir. Alors, quand je fais revenir, moi, je mets un couvercle pour garder l'humidité des légumes. C'est pour ça que je mets un couvercle. Je remue, je remets un couvercle, je remue, je remets un couvercle. Et je fais ça pendant quelques minutes. Pas trop longtemps, entre 3 et 5 minutes. Voilà, on va pas s'amuser à... Voilà, je mélange. Je mélange bien. Alors, si vous voyez que ça accroche, vous rajoutez un tout petit peu d'eau. Une cuillère, 2 cuillères à soupe d'eau, pas plus. Parce que les légumes vont rendre leur eau. Voilà, on va rajouter le concassé de tomate et la cuillère à café du concentré. On peut utiliser des tomates fraîches. Je vais rajouter les épices, le reste d'épices. Alors, si on utilise des tomates fraîches, n'oubliez pas de rajouter une cuillère à café de sucre. C'est pour l'acidité, pour enlever l'acidité de la tomate. Voilà, je vais bien mélanger. Voilà, je mélange bien. Alors, je suis toujours à feu doux. Faut pas que le feu soit fort. Je vais mettre un couvercle. Je vais laisser cuire à peu près entre 3 et 5 minutes. Quelques minutes, pas plus. Et je vais rajouter ma viande. Voilà. La viande, on va bien la mettre dans la sauce. Vraiment bien, qu'elle soit bien recouverte de la sauce et tout. Voilà. Alors, si on utilise des cuisses de poulet, il faut compter le temps de cuisson. Il ne sera pas le même que le blanc. Moi, comme j'ai fait des morceaux,
Moi, je vais les faire cuire une demi-heure. Mais si on utilise des cuisses, il faut compter 40 minutes à peu près. Voilà, il faut rajouter entre 10 et 15 minutes de temps de cuisson. Bah, vous piquez avec un couteau et puis vous voyez si c'est cuit ou pas. Voilà. Entre-temps, par contre, il faut surveiller. Je vais laisser cuire une demi-heure. Voilà. Au bout d'une demi-heure, je vérifie l'assaisonnement, la viande si elle est cuite ou pas, les légumes. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez de sauce, un tout petit peu d'eau. Mais en général, ça suffit largement, l'eau des cuissons, l'eau des légumes, pardon. Voilà. Voilà, moi c'est prêt, c'est cuit. Je vais éteindre le feu et je vais laisser poser 5 minutes avant de servir. On laisse poser. Quand on fait cuire de la viande, il faut toujours laisser poser entre 5 et 10 minutes. Voilà. Moi, au bout de 10 minutes, j'ai laissé un peu plus de temps, 10 minutes, et je vais commencer à dresser. Dans un plat, on va commencer par mettre la viande, et après on remettra les légumes. En général, le poulet basquez, on le mange avec du riz, des pâtes. Moi, je sers avec des pommes de terre cuites à l'eau et au sel. C'est magnifique. C'est une recette. Il faut absolument tester. Des pommes de terre avec le poulet basquez. C'est super bon. C'est délicieux. Voilà, je vais finir de dresser. Je vais rajouter un tout petit peu de persil par-dessus pour faire une belle présentation. C'est dommage, vous n'avez pas les odeurs, mais c'est super bon. Ça sent super bon. Je vous dis bon appétit. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Bye!